Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Study French. Dans ce nouvel épisode, je vous parle de 5 façons de dire non en français. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, la première façon de dire non en français, c'est évidemment non, N-O-N. Donc, c'est la façon la plus connue, c'est un classique entre guillemets. C'est vraiment la façon, avec un grand la, de dire non en français. Alors, exemple en contexte. Est-ce que tu as pris les clés? Réponse, non. Je n'ai pas pris les clés. Ou alors simplement non. Point. Un autre exemple. Est-ce que tu veux partir en week-end à Paris samedi? Réponse, non. Je n'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie, etc., etc. Donc, vous avez beaucoup d'exemples comme ça avec l'utilisation de non, N-O-N. Alors, ça me fait penser à la deuxième façon de dire non en français. C'est un son un petit peu différent et ce serait l'équivalent en anglais, si je me trompe pas, un petit peu de nope. Donc c'est un petit peu un non, N-A-N. Donc au lieu d'entendre non, on va entendre non. Non. Donc voilà, encore une fois, la différence, je pense que vous l'entendez, entre les deux sons. Donc N-O-N, le non, N-O-N, c'est vraiment non. Donc on a le son on. Et l'autre non, c'est un son A-N, un son en. Donc N-A-N, non. Donc encore une fois, le premier c'est non, non. Et le deuxième c'est non, non. Et le deuxième c'est un petit peu l'équivalent de nope, nope en anglais, alors que le premier c'est vraiment l'équivalent de no, N-O en anglais. Donc le deuxième est un petit peu plus familier. Mais vous l'entendez, quand même souvent en français, c'est devenu très courant et les gens le disent sans même s'en rendre compte. Rendre compte en fait, je pense. Voilà. Donc ce sont toujours les mêmes exemples, mais c'est juste qu'au lieu du son on, vous avez le son en. Ensuite, la troisième façon de dire non, entre guillemets, en français, c'est hors de question. Hors de question. Hors de question, donc hors, littéralement en anglais, c'est un petit peu out. Donc out of the question. Out of the question. Hors de question. Out of the question. Exemple en contexte. Alors pardon, avant de passer à l'exemple en contexte, comment on écrit hors, c'est H-O-R-S. H-O-R-S, ensuite 2-D-E, et ensuite question Q-U-E-S-T-I-O-N, hors de question. Exemple en contexte, est-ce que je peux t'emprunter ta voiture? Réponse, hors de question. Hors de question, ça veut vraiment dire non, j'ai pas du tout envie que tu empruntes ma voiture, c'est un gros non. Ou un autre exemple, est-ce que tu veux aller dîner ce soir dans ce restaurant italien qui vient d'ouvrir? Hors de question, j'ai pas entendu des bonnes choses du tout à propos de ce nouveau restaurant. Voilà. Ensuite, quatrième façon, entre guillemets, de dire non en français, c'est oublie. Donc, oublie, on a ici un impératif, donc oublie, O-U-B-L-I-E, O-U-B-L-I-E, et c'est l'impératif, évidemment, donc oublie, avec presque un point d'exclamation, je dirais. Oublie, ça veut dire forget it, tout simplement. Exemple en contexte, est-ce que ça te dit qu'on aille en week-end dans le sud ce vendredi soir, qu'on parte vendredi? Réponse, oublie. Oublie, ça me dit pas du tout, j'ai pas du tout envie. Ou alors, un autre exemple, est-ce que tu veux aller voir le nouveau film qui vient de sortir au cinéma? Réponse, oublie.
J'ai pas du tout envie, j'ai pas du tout envie d'aller au cinéma, ça ne me tente pas du tout. Voilà pour ce 4e exemple. Et le dernier exemple, le 5e et dernier exemple, c'est pas du tout. Pas du tout, donc pas, P-A-S, du, D-U, tout, T-O-U-T, donc pas du tout. Et en anglais, littéralement, ça veut dire not at all, not at all, not at all. Pas du tout en français, et je vais vous donner des petits exemples pour illustrer. Alors, exemple, est-ce que tu prends du sucre dans ton café? Réponse, pas du tout. Pas du tout. Je ne veux pas du tout de sucre dans mon café. Je déteste le sucre. C'est un gros non. Encore une fois, là, c'est un non catégorique. Ou alors, est-ce que ça te dit... est-ce que ça te dit de venir avec moi pour aller faire des courses? Réponse, pas du tout. J'ai pas du tout envie. Réponse, pas du tout. Ça ne me tente pas du tout. C'est un non catégorique, encore une fois. Il y a beaucoup de monde dans les magasins. J'ai pas du tout envie de t'accompagner. C'est un non. C'est un gros non. Voilà pour ce 5e et dernier exemple. Merci de m'avoir écouté. Encore une fois, s'il vous plaît, continuez de parler en fait de mon podcast Study French, disponible sur Spotify et Apple Podcast, à vos amis et votre famille pour que je puisse produire du contenu de meilleure qualité. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et je vous rappelle, je l'avais déjà dit, mais en fait, quand on aura fini le 30 Day Challenge, je vous réserve une surprise. Donc j'ai hâte. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.